Bonjour, dans cette courte vidéo, j'aimerais partager avec vous quelques expériences suite à la mise en place de cours en ligne en asynchrone pour nos étudiants depuis la rentrée en septembre. Ok, donc comme je titrais ici sur la présentation, e-learning pendant la crise sanitaire. Donc tout d'abord, avant de vous montrer, de vous faire une courte visite de la plateforme que j'ai mis en place, je vous propose une petite introduction juste pour un peu expliquer mes motivations et notamment les solutions techniques retenues pour ce site et pour les cours en ligne. Donc tout d'abord, pour les motivations, c'était notamment pendant l'été, que je me suis dit qu'on partait quand même sur un certain flou, une certaine incertitude par rapport à la rentrée universitaire en septembre. Et comme mes expériences notamment de Zoom, de vidéo et visioconférence par Zoom pour les cours, c'était une expérience plutôt mitigée, plutôt épuisante. Je me suis dit, si je me retrouve et si les étudiants se retrouvent à la rentrée avec une multitude de cours par Zoom dans la journée, ça va être assez compliqué à gérer. Donc, motivé donc, par cette crise sanitaire et le niveau assez important d'incertitude pendant l'été par rapport à la rentrée en septembre, j'ai décidé donc de faire ce choix via les cours en ligne. Ok. Donc les questions que je me suis notamment posées, que nous nous sommes, j'imagine tous posées à un moment, c'est notamment le présentiel versus le distanciel, le synchrone versus le asynchrone. Ce sont notamment des questions que je me suis posées, donc d'où je me suis dit le distanciel en synchrone via Zoom, en tout cas massivement pour couvrir tous les cours, toutes les heures d'un cours, me semblait une solution non envisageable. Ok. Ensuite, j'ai tenté à mieux comprendre peut-être l'environnement également des plateformes comme Moodle, donc des Learning Management Systems, des LMS comme Moodle. Et Moodle, je trouve à la fois peu intuitive et également assez limitée dans l'interactivité pour l'approche, notamment par les étudiants. Okay. Donc la solution que moi personnellement j'ai retenue cet été et que j'ai mis donc en place pendant l'été, c'était des cours plus ou moins hybrides, avec quand même partie majeure en cours en distanciel asynchrone, donc la mise en place de vidéos organisées sous forme de lessons ou de leçons. Et donc en plus de ces cours en ligne donc distanciel et asynchrone, des séances en synchrone avec l'option de le faire en présentiel ou, et là on se retrouve à nouveau confiné chez nous, sous forme de Zoom au final, mais vraiment ponctuel sur seulement quelques séances, notamment de travail sur les projets, sur les études de cas, présentation par les étudiants, etc. Donc c'était à la fois la motivation et voilà, également la solution, en tout cas retenue en termes de mode d'enseignement. Pour l'environnement, ok, donc avant de faire cette visite de mon site, l'environnement et les solutions que j'ai retenues pour ce cours, donc tout d'abord mon Content Management System, donc le CMS retenu, c'est WordPress. Ma motivation personnelle pour ceci était que je gère déjà, ou j'avais déjà géré auparavant mon site personnel via WordPress, donc également dans le passé différents blogs avec WordPress, donc c'est un environnement que je connaissais déjà plus ou moins. Okay. Donc comme c'est aussi vraiment un CMS, l'un des plus répandus dans le monde, il y a également un accès aux forums, aux échanges, aux tutos assez importants pour également vraiment nous aider m'aider à surmonter des lacunes assez importantes dans tout ce qui est un peu mise en place des sites web. Ensuite, le deuxième point, c'était la recherche du LMS, donc car j'avais notamment
évaluer Moodle comme étant assez limité. Donc en faisant un petit peu le tour des LMS qui existent sur le marché, je me suis assez rapidement arrêté sur LearnDash, donc qui est un LMS qui est vraiment qui s'inscrit dans l'environnement WordPress. Donc en regardant des tutos, des vidéos, en lisant des retours d'expérience d'autres collègues, j'ai retenu LearnDash. Okay, donc c'est une solution qui n'est pas gratuite, mais qui me semble très performante. D'ailleurs, on va faire le tour juste après. Le troisième point par rapport à l'environnement du site, c'est également quel thème à utiliser, donc quel thème pourrait à la fois bien fonctionner aussi avec LearnDash. Au final, j'ai retenu l'un des page builders, donc là aussi qui fonctionne par drag and drop pour vraiment la mise en page du site web. Très intuitif, assez sympa en plus si on aime un peu bricoler de temps en temps, assez sympa. Donc il y en a d'autres sur le marché. Personnellement, j'ai retenu Divi, notamment pour là aussi pour la raison que j'ai déjà travaillé avec Divi avant la mise en place de mon site pour les cours en ligne. Ok. Donc les trois solutions, on sera vraiment le focus aussi de cette petite vidéo de retour d'expérience. Et notamment, j'ai opté pour une intégration multisite dans un réseau multisite dans WordPress. Donc, j'ai déjà mon propre site web avec ma propre adresse URL. Et j'ai créé donc un sous-site pour notamment accueillir l'ensemble de mes cours en ligne. Donc le site web qui est courses.andreasmontse.com. Okay, donc là aussi c'est une décision. Néanmoins, cette gestion de multi-sites vient avec certaines complexités également. Mais voilà, là aussi il y a des tutos, des vidéos qui l'expliquent assez rapidement. Et parfois faut bricoler, faut chercher aussi un petit peu l'aide dans les forums. Mais là aussi, ça se passe plutôt bien. Donc pour également donner une autre information, j'ai également donc le domaine que j'utilise, je l'avais déjà acheté auparavant. Ok, donc ensuite créer un multisite ne vient pas avec des coûts supplémentaires. Pour un peu la mise en place des vidéos, je vais juste vous montrer deux photos pour également vous montrer un petit peu les conditions dans lesquelles j'ai enregistré les vidéos, donc les cours en ligne. Donc ce que vous voyez ici, c'est notamment deux photos de mon petit studio. Donc le petit studio que vous voyez ici était donc le garage de mes beaux-parents. Donc où j'ai mis en place donc sur une table voilà la mise en place ici, donc avec un deuxième écran avec mon MacBook Pro. Vous voyez aussi un petit peu le matériel que je vous préciserai sur la prochaine diapo. Donc avec un micro, une webcam qui est en train de filmer cette vidéo également, donc habituelle. Et je disposais déjà d'un matériel un peu photo, avec notamment un peu des lumières et une toile noire au fond. Également, ok. Donc pour vous donner un peu l'idée un peu des conditions, donc on voyait un petit peu diffuser dans les médias sociaux des conditions à Harvard et d'autres très sympas pour assurer des cours en ligne en synchrone ou en asynchrone, mais aussi avec des possibilités beaucoup plus limitées. On peut mettre en place des vidéos et enregistrer des vidéos sans un plus grand problème. Ok, donc pour le matériel retenu également les solutions pour l'enregistrement des vidéos, j'ai au final retenu ScreenFlow. Ok, donc il y avait notamment la nécessité de pouvoir à la fois se filmer, donc me filmer, et enregistrer également ce qui est affiché sur mon écran. Et là aussi, il y a différentes solutions. Il y en a aussi des solutions gratuites, donc on peut échanger si vous le souhaitez à ce sujet, peut-être en dehors de cette vidéo. Mais la solution que moi j'ai retenue, c'est ScreenFlow. Donc c'est une solution qui fonctionne uniquement sur Mac, mais qui est assez intuitive au final également dans l'utilisation. Okay. Donc en termes de courbe d'apprentissage, il ne fallait pas énormément de temps pour maîtriser, en tout cas pour
quand même l'utilisation limitée que j'en fais, donc ce logiciel. Donc ScreenFlow, donc pour le matériel, vous l'avez vu sur les photos, c'est une webcam Logitech, donc la StreamCam si vous voulez la référence exacte, et donc un micro en plus, donc qui est également en train d'enregistrer cette vidéo de Samsung, qui également, il me semble, est en dessous de 100 €. La webcam aussi légèrement au-dessus de 100 €. Donc des solutions qui restent quand même abordables. Et peut-être vous avez déjà des webcams à la maison. Moi, je voulais en tout cas une caméra qui était légèrement plus performante que la solution intégrée du Mac également. Troisième question, et je ne vais pas aller beaucoup plus dans les détails ici, c'est la question de l'hébergement des vidéos. Okay, donc une fois que vous avez enregistré et traité vos vidéos, il faut se poser la question comment les héberger. Certes, YouTube est une option gratuite, et vous avez toujours la possibilité de ne pas lister les vidéos pour qu'on ne les trouve pas, sauf si on a le lien notamment. Ce qui me dérangeait un peu dans tout cela, c'était quand même une perte de contrôle par rapport à ce qui s'affiche après la vidéo, etc. Donc il y a plusieurs raisons, là aussi on peut échanger si vous le souhaitez, un peu de toutes les motivations de choisir autre chose que YouTube. Il y a ensuite d'autres hébergeurs possibles comme Vimeo par exemple, donc qui proposent des plans mensuels pour héberger les vidéos. Au final, la solution que moi j'ai retenue, c'est Publitio, donc ou Publitio, qui venait de naître il y a quelques mois, et qui propose notamment cet hébergement, qui propose également la possibilité de sécuriser davantage les vidéos et éviter le téléchargement donc sur les plateformes. Et le grand avantage, donc vraiment pour moi, pourquoi j'ai utilisé Publitio, donc lors du lancement, ils ont proposé un lifetime plan, donc une possibilité de payer une seule fois et d'avoir accès sur la plateforme, donc avoir une certaine quantité, un certain volume en termes de gigas pour télécharger et faire héberger des vidéos. Okay. Vimeo et les autres proposent des plans plutôt mensuels, donc chaque mois vous payez, et bon, cette option-là pour moi me semble moins avantageuse, en tout cas moins intéressant que la possibilité de payer une seule fois et d'avoir cette possibilité dans le long terme. Ok, et pour vous afficher déjà rapidement deux screenshots de capture des vidéos que j'ai fait avec cette mise en place ici, ScreenFlow, le matériel et Publitio, et ici donc avec une présentation habituelle un peu par slide, donc avec la possibilité d'intégrer la vidéo dans le slide, et une configuration également côte à côte pour certaines slides également. Ok, donc vraiment mise en place la configuration assez rapide. Donc maintenant j'ai préconfiguré, si vous voulez, les petites animations des vidéos que vous allez voir dès qu'on passe sur le site, donc que j'ai préconfiguré. Donc le travail sur une vidéo qui dure entre 30 et 60 minutes souvent me prend à peu près 10 minutes. Okay, donc c'est quand même au final dans tout ce qui est post-traitement assez rapide. Okay. Donc le focus que je vais mettre dans cette vidéo, quand je vais vous présenter notamment le site dans une prochaine étape, c'est notamment cette combinaison WordPress, LearnDash et Divi. Okay, et notamment peut-être un focus encore plus important sur la solution LearnDash. Okay. Donc désormais, je vous propose de faire la visite du site, donc, et vraiment prendre un peu peut-être la perspective d'un étudiant qui atterrit sur mon site, et comment il va ensuite, il ou elle va ensuite suivre l'un des cours. Nous voilà sur le site, donc avec l'adresse URL, donc courses.andreasmontse.com, et vraiment voilà la page d'accueil que j'ai mis en place pour le site.
Ok, donc pour faire une visite très rapidement de cette page d'accueil, vraiment très simple, hein, donc avec notamment le premier écran, donc ensuite la possibilité de voir l'ensemble des cours. C'est une option, hein, que vous trouvez dans LearnDash, de mettre sur n'importe quelle page l'ensemble des cours avec voilà, une image que vous décidez, le titre et un descriptif du cours si vous le souhaitez, et la possibilité d'aller voir plus de détails par rapport à ces cours. Okay, ce que j'ai simplement ajouté à la fin, donc pour rester cohérent avec mes présences en ligne, donc notamment mon propre site, c'est également donc une courte présentation avec la possibilité d'aller sur mon site ou voilà, de prendre contact avec moi sur Twitter ou LinkedIn. Donc il y a différentes possibilités de lier bien sûr votre site à vos présences en ligne. Ce que vous voyez également dans le menu, donc là, un menu assez simple également, avec un onglet qui est All Courses, donc l'ensemble des cours, qui reprend exactement ce que je vous montrais sur la page initiale. Une page contact, donc un formulaire de contact, bien sûr aussi la possibilité de prendre en contact avec moi via ce formulaire-là. Et bien sûr donc l'onglet login et enregistrement. Donc pour vous expliquer très rapidement comment ça se passe par rapport à l'inscription des étudiants sur ce site, donc j'ai demandé aux collègues gestionnaires de la scolarité pour chaque diplôme de m'envoyer la liste des étudiants inscrits avec leur adresse email institutionnelle, donc UM, sur lesquels je l'ai contacté ensuite, donc pour déjà dans un premier mail d'accueil, leur expliquer le raisonnement, le fonctionnement du cours. J'ai partagé avec eux également le syllabus dans ce mail, et un document qui reprenait donc un guide étape par étape, comment suivre le cours sur mon site. Donc ça, c'était la première étape. Ensuite, j'ai utilisé les adresses email institutionnelles pour inscrire dans le système les étudiants en tant qu'utilisateurs de mon site. Donc un par un, j'ai renseigné l'adresse email, et je leur donnais un nom, un identifiant à chaque fois qu'ils précisaient l'année et le diplôme pour bien pouvoir les distinguer. Là aussi, il y a des extensions qui le font de manière beaucoup plus sympa, mais des extensions payantes. Donc, j'ai opté voilà, pour une mise en place plus manuelle. Donc, suite à ce renseignement-là, les étudiants ont reçu un mail d'invitation sur lequel donc, il y avait un lien sur lequel ils devaient cliquer pour activer, confirmer leur compte. Et une fois le compte confirmé, moi, de l'autre côté, dans le système, je leur attribué l'accès aux cours respectifs, donc par rapport à leur diplôme ou leur formation. Okay, donc ça c'est un peu les premières étapes pour l'étudiant, à savoir que WordPress, sur l'envoi des mails, il y a parfois des petits couacs, donc vous avez ensuite la possibilité, donc c'est une extension à laquelle j'ai souscrit, la possibilité de renvoyer ces mails, de forcer le renvoi pour être sûr que tout l'ensemble des étudiants aient reçu ces mails. Et dans la quasi-totalité, ça fonctionnait sans aucun problème. Donc une fois identifiant et mot de passe reçus, donc ils peuvent bien sûr modifier le mot de passe. L'étudiant qui arrive sur le site peut cliquer sur Login pour se loguer avec donc l'adresse email et le mot de passe. Okay, donc ici ça s'affiche déjà automatiquement. Donc je vais me connecter ici maintenant avec mon compte admin. Okay, donc si l'étudiant a perdu son mot de passe, il y a également la possibilité de le récupérer. Moi de mon côté, je ne vois pas les mots de passe. Donc la seule chose qu'ils ont perdu de leur côté, moi je peux forcer la génération d'un nouveau mot de passe, mais c'est tout ce que je peux faire de mon côté. Ok, donc une fois les informations renseignées, l'étudiant peut se connecter. Je reviens au site, à la page d'accueil, et à ce moment-là, il y a un nouveau item ici qui apparaît dans le menu, qui est My Dashboard. Donc, ce fait aussi que ce nouvel item apparaît dans le menu, et également une autre extension, cette fois gratuite, qui permet donc seulement aux étudiants, aux inscrits du site, une fois inscrits, cette information s'affiche. Okay.
Ce que vous voyez ici, c'est aussi cette belle barre d'outils WordPress. Là aussi, via une autre extension, j'ai supprimé cette barre pour les étudiants, donc pour les utilisateurs de mon site, sauf pour le admin, mais pour les autres, donc les étudiants ne voient pas cette barre d'outils de leur côté. Ok, donc c'est vraiment le site complet. Donc ils ont ensuite, donc, une fois je leur donné accès aux cours qui les concernent, il y a deux possibilités d'y accéder. Donc soit via la page web, la page d'accueil ou la page All Courses, ou tout maintenant inscrit dans un cours, il y a un onglet qui s'affiche qui notifie l'étudiant qu'il est bien inscrit dans ce cours. Donc avec l'information Enrolled, et les autres, dans les autres il ne sera pas voilà, inscrit. Donc il a la possibilité ensuite de cliquer ici sur le cours et donc va être dirigé vers le cours en ligne. Nous on va passer par My Dashboard ici, donc je clique sur My Dashboard, c'est vraiment l'espace de l'étudiant avec une photo de profil s'il a envie de partager, avec des informations clés par rapport au nombre de cours. Comme c'est mon compte admin, vous voyez donc je suis inscrit dans l'ensemble des cours sur le site. Donc ensuite, il y a les différents cours. Vous pouvez regarder notamment votre état d'avancement sur ce cours. Avec les quiz notamment, donc qu'est-ce qui a été noté par l'enseignant, etc. Donc où il s'en trouve, où il se trouve à cet instant là. Il a la barre d'avancement, donc 53% ont été complétés du cours, 8 sur 15 étapes ont été complétées. Okay, donc l'étudiant a l'ensemble de ces informations pour l'ensemble des différents cours. Okay. Passons à l'un des cours pour voir comment le cours se présente. Donc, si je clique sur Marketing Digital Marketing ici, une page d'accueil pour ce cours, donc qui rappelle un petit peu le descriptif global du cours, qui rappelle également à l'étudiant les objectifs pédagogiques que j'ai formulés pour ce cours. Et ensuite, une vue plus détaillée des différentes lessons, donc des différentes parties de ce cours. Donc, en gras, vous avez les chapitres, donc qui reprend le plan du cours, et ensuite les différentes sessions ou lessons, donc qui représentent des vidéos, etc., sur cette plateforme. Okay, donc, il y a vraiment l'ensemble des chapitres, avec chaque fois un petit onglet ici, donc une petite check pour dire que cette séance-là a été marquée comme complétée. Normalement, les étudiants doivent suivre les cours de manière chronologique. Okay, donc il y a la possibilité donc l'étudiant est obligé de suivre donc les leçons dans cet ordre et de marquer une leçon comme complétée. Donc il a regardé la vidéo, il a rempli avec succès l'exercice, le quiz ou autre, et seulement à ce moment-là il peut continuer à la prochaine leçon. Ok, donc là aussi c'est une possibilité, soit voilà, c'est à vous de configurer, ou voilà, l'enseignant de configurer si c'est par ordre chronologique, ou si l'étudiant peut suivre voilà, les leçons ou les chapitres comme il le souhaite. Ok, donc regardons désormais la séance d'accueil pour avoir une idée de la présentation, et c'est l'interface principale dans laquelle les étudiants vont naviguer pendant ce cours. Donc à nouveau sur la gauche vous avez le menu ou l'ensemble des lessons, et également là où il se trouve il y a également la présentation des quiz, donc quels sont un quiz ou un exercice ajouté. Dans la partie principale de la fenêtre, il y a donc la vidéo. Donc en regardant cette vidéo, on peut suivre donc le cours. Okay.
Et donc j'ai rajouté ici quelques informations également par rapport à voilà, dans ce cours-là, les étudiants doivent travailler sur une étude de cas. Donc j'ai dès le mot de bienvenue rajouté quelques instructions pour l'étude de cas. Et vous voyez ici donc le mark complete. Donc chaque fois l'étudiant doit donc marquer cette leçon comme complétée pour pouvoir avancer à la prochaine. Ok. Ensuite, également, donc, ce que j'ai mis à disposition, donc si vous cliquez sur, si l'étudiant clique sur Materials, il y a l'ensemble, donc dans ce cas-là, des PDF, donc à la fois de la présentation et également donc les instructions, le document de l'étude de cas, les données, donc un fichier Excel et voilà, un template pour le rapport final. Donc ça aussi sur l'onglet Materials, l'étudiant a l'ensemble de ces informations. Ok. Donc vous voyez à nouveau la barre de progrès. Ici, vous avez la possibilité, l'étudiant a la possibilité de marquer le cours complet, également ici. Pour vous expliquer très rapidement deux autres outils que j'ai mis en place pour les étudiants ici sur ce site, c'est d'un côté le Take Notes. Okay. Take Notes, c'est la possibilité pour l'étudiant de prendre des notes directement dans le site. Donc, il n'a pas besoin il ou elle n'a pas besoin d'ouvrir un document Word à part, etc. C'est intégré sur le site. Donc, il a ensuite la possibilité de prendre des notes. Ok. Donc, et ensuite peut les enregistrer soit dans son dashboard. Donc s'il revient après dans le dashboard, l'étudiant voit les notes regroupées par rapport au cours. J'ai mis en place l'enregistrement, la sauvegarde automatique des notes parce que voilà, première expérience, il y a une étudiante qui avait perdu ses notes qu'elle a prises lors de l'introduction, donc et un peu voilà, je pense qu'il y a une petite erreur de manipulation de sa part parce que j'ai pas pu récupérer la note de l'autre côté, mais maintenant j'ai mis en place, donc c'est possible, une sauvegarde automatique, donc que l'étudiant ne perd pas ses notes. Il y a également la possibilité, au lieu de sauvegarder les notes dans l'espace étudiant ici sur le site, de l'enregistrer, de l'imprimer ou de l'enregistrer et l'exporter sous forme Word. Okay. Donc c'est voilà, des possibilités. Donc là aussi la mise en page simple ou avec la possibilité voilà, des outils principaux et aussi de lier par rapport aux exemples peut-être que j'évoque dans le cours, de lier directement, faire un lien vers l'entreprise ou en tout cas l'exemple que je mobilise. Ça, c'est le premier outil. Le deuxième outil, donc dans cette optique d'ajouter peut-être au moins un petit peu d'interactivité sur ce site, c'est l'outil Private Message, Private Sessions, okay, qui est déjà également proposé par LearnDash, donc que moi j'ai situé ici sur la droite en orange. Donc si vous cliquez dessus, l'étudiant a ensuite la possibilité de démarrer, donc d'envoyer un message, de m'envoyer un message. Donc tout ça pour éviter peut-être les mails à part. Donc là aussi une solution directement intégrée sur le site. C'est aussi ma possibilité d'entrer en contact avec les étudiants bien sûr et de leur proposer par exemple, donc j'utilise notamment cet outil pour l'instant pour un cours notamment, pour partager des documents ou d'autres feedbacks suite aux exercices avec les étudiants. Okay. Donc pour moi c'était une option assez sympathique pour éviter là aussi peut-être les mails très fréquents et de voir directement dans quel cours sont les étudiants qui me contactent. Okay. Donc c'est une possibilité donc, que j'ai également mis en place pour mon site. Okay, revenons maintenant à la page d'accueil, parce que là le tour du site est terminé. Donc vous avez très bien vu que voilà, cette mise en page focus, donc ça s'appelle comme ça de la part de LearnDash, donc cette interface principale avec le cours. Ce que j'aimerais également vous montrer, c'est, et ce qui était une préoccupation de ma part, c'est garder un aspect quand même confortable, sympa, élégant de ce site, peu importe la taille de l'écran,
qu'utilise l'étudiant. Parce que je me suis dit, bien sûr, peut-être ils ont à disposition un ordinateur, mais comme ils peuvent suivre le cours à l'heure qui leur convient, etc., je voulais également m'assurer que l'étudiant puisse suivre le cours sur le smartphone, par exemple. Donc, avoir un site entièrement responsive était pour moi une vraie préoccupation. Donc, je vous montrerai directement là comment voilà, la visibilité, en tout cas, de quelle manière se présente ce site sur l'écran d'un smartphone. Donc voici donc l'écran de mon smartphone. Donc j'ai créé un raccourci vers mon site ici sur l'écran d'accueil. Donc en cliquant dessus, il y a la page de mon site qui va s'ouvrir. À nouveau, vous avez la barre d'outils WordPress en haut parce que je suis connecté en tant que admin. Donc vous voyez notamment que tout est responsive. Donc si vous regardez l'écran, la page d'accueil, tout s'affiche plus ou moins correctement. Donc tout est vraiment assez agréable à regarder. Donc si vous allez ensuite dans le dashboard, aussi l'étudiant voit dans son dashboard, il y a à nouveau la page qui s'ouvre. Et donc regardons une séance maintenant. Donc la page, plus donc allons dans la première lesson du cours. Tout s'affiche comme sur le grand écran de l'ordinateur. Et si je clique sur une vidéo, vous allez voir que automatiquement le site rentre en mode vidéo, donc avec la présentation. Et l'étudiant a ensuite la possibilité, bien sûr, de tourner l'écran pour tout regarder en mode paysage. Donc là, c'est assez agréable, je trouve, donc de suivre les cours directement en ligne. Pour revenir sur un point important, l'étudiant a également la possibilité de réduire notamment la définition de la vidéo. Donc si jamais l'étudiant se trouve dans une situation d'une connectivité plutôt instable ou plus lente au site, il peut réduire donc la consommation notamment en réduisant la taille de la vidéo, à savoir que j'ai enregistré ou que j'ai mis à disposition les vidéos sur le site déjà à une définition moindre pour vraiment permettre une bonne fluidité du chargement des différentes vidéos. Donc ceci comme petit exemple pour à nouveau montrer que le site est complètement compatible avec tout type et toute taille d'écran. Donc après cette petite visite du site web, donc j'espère que ça vous a donné un certain aperçu de l'expérience d'apprentissage que vivent nos étudiants via ce site. Je vous propose également de passer sur de vous présenter rapidement certains feedbacks, certains commentaires que j'ai eu de la part des étudiants. Donc premier retour de la part des étudiants, à savoir que le premier semestre est toujours en cours. Donc il y a certains cours, un cours notamment qui touche à ses fins. Donc les premiers étudiants ont déjà fait des retours par rapport au cours. Donc quelques retours, et là je me concentre vraiment sur le mode d'enseignement, pas par rapport au contenu du cours, etc. Donc des retours encourageants, parce que là je ne vous cache pas que la mise en place de ce site et des cours en ligne est pour moi une expérimentation. Donc je voulais vraiment voir comment c'est accueilli, comment c'est peut-être accepté de la part des étudiants. Donc je me questionnais quand même à différents niveaux avec cette mise en place. Donc quelques retours encourageants, donc notamment really nice and modern website, easy to use, like that we can see our progression and the different steps. Donc là, bon, c'est en anglais parce que le cours qui est proche de s'achever est en anglais. Donc les étudiants ont joué le jeu jusqu'au bout pour notamment faire des retours en anglais.
Ok, donc ils ont donc cette étudiante ou cet étudiant a notamment apprécié peut-être l'interface bon, moderne, assez intuitive, hein, donc c'est également ce que j'ai eu comme d'autres commentaires par d'autres étudiants. Et la possibilité donc de voir la progression. Donc j'avais notamment, comme vous l'avez vu, intégré cette, voilà, cette visualisation de l'étape de l'avancement dans le cours. Deuxième, également la mise en place des exercices que je vous ai montré également lors de la visite, donc était une bonne, donc a été bien perçu par les étudiants, notamment également c'était un défi. Donc là aussi pour rester calme dans le timing, de également ouais, s'autodiscipliner dans l'avancement des cours. Et le troisième que je voulais démontrer, ou je voulais vous montrer ici dans la présentation, donc en français cette fois, c'était super, c'était agréable de pouvoir travailler à notre rythme. Ok, là c'était vraiment une autre motivation pour ce cours en ligne, pour le développement de cours en ligne asynchrone, que les étudiants aient la possibilité d'avancer à leur rythme, ok, et également à l'heure qu'ils voulaient, donc pendant le week-end, dans la nuit. Donc l'étudiant, vous voyez le commentaire ici sur le slide, notamment dit qu'elle préférait travailler la nuit ou tard le soir sur les cours. Okay, donc du coup, elle a pu regarder les vidéos et suivre les exercices à son rythme. Il y a également quelques défis, voire quelques pistes d'amélioration qui ont été soulevées par les étudiants. Donc ici, notamment la difficulté de s'autodiscipliner au final, donc la difficulté d'étudier en ligne, parce qu'il n'y a pas l'interaction, donc par manque d'interaction directe donc avec le prof, avec l'enseignant. Et c'est vrai, donc ça, c'est notamment c'est un retour tout à fait légitime bien sûr, et c'était un peu le compromis que j'avais accepté en proposant les cours en ligne. Donc après, notamment cette évaluation d'avantages et désavantages. Néanmoins, donc il y a j'ai mis en place des séances Zoom. Donc parce que distanciel est la règle du jeu actuellement, donc des séances Zoom pour permettre des retours, donc pour permettre aux étudiants de poser des questions, etc. Dans le cours pour lequel vous voyez ici le commentaire, touche assez fin, mais il y a encore une séance, il y a encore une partie jeu de simulation, donc qui est un peu, voilà, pour lequel on travaille plus par Zoom, par visioconférence, pour notamment voir l'avancement dans ce jeu de simulation. Okay. Mais le manque d'interactivité, bien sûr, est voilà, une limitation de cette approche. Un autre point, comment j'ai essayé de surmonter peut-être ce manque d'interactivité, c'était avec les private sessions, donc l'outil que vous avez vu sur le site, pour également, donc par texte, mais échanger avec les étudiants et faire des retours par rapport à leurs réponses aux exercices. Et finalement, donc la perception que les vidéos étaient un peu trop longues. J'avoue que les vidéos en moyenne ont 35 minutes, mais il y a eu des vidéos qui dépassent les 50 minutes. J'ai même une leçon dans un cours qui dure plus d'1 heure. Okay. Donc c'est pas optimal, donc même si nos séances de cours en présentiel, en salle de classe durent 3 heures, bien sûr avec des pauses, mais durent 3 heures, l'environnement en ligne dans lequel, ou en tout cas a d'autres enjeux, parce que dans cet environnement-là, nos étudiants sont habitués à des vidéos, à des séances beaucoup plus courtes, notamment avec des vidéos YouTube, etc. Ok, donc là c'est un vrai défi, donc je suis en train de revoir comment je peux peut-être couper davantage les leçons pour proposer des vidéos plus courtes aux étudiants. Néanmoins, avec la vidéo, donc là aussi avec les vidéos, il y a bien sûr la possibilité d'appuyer sur stop, de faire une pause, donc de reprendre la lecture d'une vidéo un peu plus tard. Donc là, je suis en train de voir notamment avec l'hébergeur Publitio et notamment LearnDash, donc le LMS, pour permettre la progression vidéo, que si un étudiant abandonne ou arrête la lecture d'une vidéo
à mi-chemin un jour, quand l'étudiant se reconnecte au site, que la vidéo reprenne également exactement là où il s'était arrêté la dernière fois. Okay. Mais la longueur de vidéo, parce que là on joue, la référence ce n'est pas les cours offline, donc les cours en salle de cours, mais la référence c'est des vidéos courtes que vous voyez sur YouTube et autres. Donc j'espère que cette petite vidéo voilà, de retour d'expérience voilà, vous semble utile ou ouais, utile au final. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Donc bien sûr il y a d'autres questions avec les extensions, donc les plugins que j'utilise notamment tout autour du LMS, etc. Donc sur WordPress on devient un peu bricoleur pour chaque fois ajouter peut-être certaines possibilités, certaines options, certains outils dans l'environnement. Donc merci et n'hésitez pas à prendre contact avec moi.